Ça va être sympa quand il va falloir tout ranger. Oh, faut que je les trie par ordre. Bon, on va attaquer cette vidéo. En gros, il me faut mon téléphone. Cette vidéo, en fait, c'est les défis de Pocket Jeunesse sur leur Insta. Tous les mois, ils mettent 2 templates, 2 stories là, avec différents défis dessus. Donc il y a 20 défis. Ça ressemble à ça. Ouh là là, ça va faire mal à vos yeux. Bref, il y a 20 défis, 20 livres à faire correspondre. Donc c'est pas que des livres Pocket Jeunesse, hein, tout simplement parce que je ne suis pas la maison d'édition, donc je n'ai pas toutes leurs parutions. Donc il y en a quelques-uns mais pas tous. Et en fait je vais essayer de répondre à chaque défi en vous montrant un livre. Je vais pas résumer chaque livre parce que comme il y a 20 trucs, 20 x 5 minutes de blabla c'est beaucoup trop long pour une vidéo, on est bien d'accord. Donc je vais attaquer tout de suite. Je vous mets les défis juste ici. Attention, vous avez 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, hop ça disparaît, c'est parti. On va attaquer, sinon il faut revenir 30 secondes en avant là, enfin en 2 du coup, et mettre en pause. Donc, le premier, c'est il y a 2 héroïnes dans le bouquin. Donc j'ai choisi de prendre le Twisted Tale que j'ai pas encore lu. C'est le renouveau de Jen Kalonita dans les éditions Hachette Heroes en édition limitée. Il est tout dur et il a... Comment on appelle ça? Je sais pas. Enfin bref, les bordures elles sont bleues quoi, c'est joli. C'est la façon remasterisée là de La Reine des Neiges. Donc comme il y a Anna et Elsa, ça fait 2 héroïnes. Et ici, c'est et si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées. Et voilà, donc 2 héroïnes, celui-ci. Et ça va être la galère pour les ranger à leur place. Celui-là, je sais parce qu'ils sont tous là. Lire un Pocket Jeunesse. Donc, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est L'Alchimiste, les secrets de l'immortel Nicolas Flamel de Michael Scott dans les éditions Pocket Jeunesse version poche. Donc ça, c'est très très connu hein, dans Fantasy Fantastique. J'ai super envie de le lire, j'ai pas eu le temps. 3. Le roman vous surprend. Ah ouais, un roman qui m'a vachement surprise, c'est La Nuit des Temps de René Barjavel dans les éditions Pocket. Donc René Barjavel, c'est un très très ancien écrivain. Le premier livre de lui que j'ai lu, il date de 1943, je crois, c'est Ravage. Et en fait, la fin, genre dans les 20 dernières pages, j'étais vraiment ultra surprise et ultra dégoûtée par rapport à tout ce qui se passe dans le livre. Enfin, si vous voulez être surpris et que, ouais, vraiment surpris, ce livre il est trop bien. René Barjavel, franchement, tous les René Barjavel, moi je suis fan. C'est un peu futuriste, enfin c'est carrément futuriste même, mais c'est, je sais pas, c'est trop bien. Et très surprenant du coup. 4, le titre est en anglais, j'ai choisi Sweet 16, qui n'est pas à moi, de Anne-Lise Heurtier dans les éditions Casterman, c'est ça. Donc c'est 2 jeunes personnes afro-américaines, si je me trompe pas, qui rentrent dans un lycée. Donc c'est à l'époque où les premiers noirs pouvaient entrer dans les lycées publics. En gros, pour faire simple. Donc voilà, on va suivre ça dans ce livre et c'est écrit en anglais. Mais dedans en français, parce que je sais pas lire en anglais, bien évidemment. Si, j'ai essayé le début de Narnia. C'est tout, j'ai juste essayé. Ensuite... 5. Partager son avis sur un Pocket Jeunesse avec Pocket Jeunesse. Donc ça, je l'avais déjà fait. Si je retrouve, ouais, je vais la retrouver dans mes archives. Il faut juste que la Ameline du montage, tu penses à le récupérer du coup dans tes archives Insta. Mais j'avais partagé mon avis par rapport à Divergente, raconté par 4, je crois. 7. La couverture vous plaît beaucoup. Non, il y en a un avant, le 6, voyons. Il y a un Y dans le prénom et le nom de l'auteur. Et bien l'avantage, c'est que moi, il y a un Y dans le prénom et... Le nom de l'auteur, c'est Jamey Bradbury, Sauvage dans les éditions Totem chez Gallmeister. Je crois que je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Si c'est pas le cas, j'en ai parlé sur mon Instagram, Ameline. Je vous le mets là, tac. Voilà, je vous en ai parlé dedans, donc je vais pas vous en parler plus. Faudra aller voir la petite publication si vous voulez savoir. Mais en tout cas, il est trop beau. Et il y a des Y partout. Hop, ensuite. La couverture vous plaît beaucoup. Le cadeau d'anniversaire que j'ai eu l'année dernière, enfin mon dernier anniversaire, de mon meilleur ami, le sorceleur. Vous savez, dans cette édition, la The Witcher, le dernier vœu de... Oh là là. Andrzej Sapkowski chez Brajlon. Et Brajlon, ils font des super éditions et elle est trop belle. Donc voilà, celui-là. Après, 8, il n'y a pas 2 fois la même voyelle dans le titre. On a sélectionné Druide de Oliver Perru dans les éditions. J'ai lu.
Voilà, tout simplement. Il n'y a pas 2 fois la même voyelle et il y a 3 voyelles. C'est tout. Il y a des trucs, ça sert à rien d'argumenter, parce qu'il n'y a rien à argumenter. 8, non. 9, acheter un nouveau livre. Ah bah voilà, je vous l'ai présenté dans mes derniers achats. Je crois qu'il y a 2 vidéos avant celle-là. La puissance de la joie de Frédéric Lenoir, je l'ai acheté à 1 € chez Gilbert Joseph, j'ai fini de le lire. J'ai plus de batterie. Oh non, ça va changer le cadre. Mais c'est mon dernier achat et c'est l'heure de la pause batterie. Ok. Parler du défi Pocket Jeunesse sur les réseaux sociaux. Hop, je me décale, je vais vous mettre là ce que j'ai fait. Comme ça, voilà, vous avez vu, j'ai fait ça. Défi 11. On ne sait pas précisément où se passe l'intrigue. Donc, je l'ai pas lu, mais on m'a dit qu'on ne sait pas précisément où se passe l'intrigue. Voilà. De Frédéric Lenoir, juste après la fin du monde, vous allez voir, j'ai 3 livres. Ah bah c'est... Voilà, c'est le même auteur. Et il y en a un autre juste après, donc voilà. Dans celui-ci, on ne sait pas exactement où se passe l'intrigue. C'est juste après la fin du monde de Frédéric Lenoir dans les éditions Nil. Par contre, il est magnifique. Hein. Et du coup, 12, lire un livre touchant. C'est L'âme du monde de Frédéric Lenoir dans les éditions Pocket. Donc en fait, c'est des sages qui vont inculquer leur sagesse, entre guillemets, à 2 ados avant que ce soit la fin du monde. Et dans ce livre, en fait, ces 2 ados, après la fin du monde, ont été séparés, donc vont devoir se retrouver. En fait, c'est des notions de sagesse, philosophie et compagnie, qui sont dans un roman, enfin, adapté sous forme d'histoire avec ces 2 ados. C'est clair? J'espère que c'est clair et que je dis pas de bêtises. Un personnage est orphelin. Eragon, si je me trompe pas, Eragon, c'est son oncle hein, qui l'élève. Il vit très simplement avec son oncle et son cousin. Voilà, il me semblait bien. Donc, Eragon. Voilà. C'est lourd, tous ces livres. L'un des livres les plus anciens de votre palle. Donc ça, c'est un livre qui m'a été offert par mon arrière-grand-père quand il était encore de ce monde. C'est Ben-Hur de Lewis Wallace dans la librairie de la Grave. Donc c'est une très très vieille édition, comme vous voyez. Voilà, à laquelle je tiens vraiment beaucoup. Et je pense que c'est le plus vieux livre que j'ai, 1947. Non, le plus vieux, je crois que Ravage est un peu plus vieux. Ah, je sais pas. Ah non, mais 1947 dans cette édition, et voilà. Il a été fait le 12 janvier 1902. Donc c'est pour ça que c'est lui le plus vieux, voilà. Donc c'est cet exemplaire-là de 1902. Voilà, voilà, je le pose. Question suivante. Tac, tac, tac. Découvrir un nouvel auteur. J'ai Devenir de Michelle Obama, qui m'a été prêté, et voilà, j'avais jamais lu de Michelle Obama, hein, et j'avais très envie de le lire, donc c'est Devenir de Michelle Obama dans les éditions Livre de Poche. Je sais que beaucoup l'ont lu, que beaucoup l'ont trouvé fantastique, donc je vais le continuer. Les remerciements sont très courts. Le 2e livre de Hugo Clément, Journal de guerre écologique, dans les éditions Livre de Poche. Tac, je vous en ai déjà parlé, des livres de Hugo Clément concernant l'écologie, sont tout simplement géniaux, il n'y en a que 2. Celui-là et Si on arrêtait... Non, Comment j'ai arrêté de manger les animaux. Et les remerciements font cette taille. Donc je considère que c'est court. Tac tac. Le personnage, on l'a réparti. Donc ça, c'est un auteur qui me l'a envoyé et dédicacé d'ailleurs, je le remercie encore. C'est Les Frères de Savoriure de Emmanuel Bourgoin, pardon. Voilà, et donc dans ce roman fantasy fantastique, surtout fantasy, il y a de la répartie. Et je suis hors du cadre, il y a de la répartie bien comme il faut, voilà. Il y a du bleu sur la couverture, j'ai choisi Le Paris des Merveilles de Pierre Pével, Les Enchantements d'Ambremer, je sais pas. Dans les éditions Bragelonne, donc vous le voyez là encore, Bragelonne, ils ont un travail éditorial qui est incroyable. Et j'ai pris Le Paris des Merveilles parce que j'ai la BD de Pierre Pével, Les Artilleuses, faut que j'achète la 2 et la 3. Et en fait, cette BD, il y a écrit au début que ça se passe dans le monde du Paris des Merveilles, donc je l'ai pris. Et de Pierre Pével aussi, j'ai lu le tome 1 de Au Royaume. Et en fait, je me rends compte que j'adore cet auteur, donc voilà. Et il y a du bleu. C'était surtout ça la question, il y a du bleu. Un des personnages a faim. Les carnets de l'apothicaire de... Oh non. Les dessins, c'est de Neko Kurage, je sais pas comment on dit. Et l'histoire, elle est de Itsuki Nanao. Et en fait, elle est
dans son processus en fait, elle va devenir goûteuse des grandes dames de la cour où elle est. Donc elle mange tout le temps. Et à plein d'endroits elle dit qu'à la fin, donc dans ce livre. Enfin dans ce livre, dans cette série d'ailleurs. Et le tout dernier, c'est que vous aimez beaucoup le caractère du héros de l'héroïne. Si vous me suivez, normalement, vous devez le savoir. Quoique, j'ai hésité avec Hunger Games, mais comme je les ai pas ici, j'ai pas pu, ils sont chez mes parents. J'ai pris Game of Thrones, le trône de fer de George R.R. Martin. J'ai pris l'intégrale 1, mais ça peut être n'importe lesquels. Mais même ceux, surtout ceux de la fin, pas forcément les premiers. Et Arya Stark, en fait. Juste le caractère et qui elle est de Arya. Et je viens de me rendre compte, parce que j'ai vu la série entièrement, hein, mais que je l'ai jamais lu, et c'est écrit Tourikiki. Tourikiki, il n'y a pas de marge. Voilà, donc je les ai, mais je les ai pas lus. Comme beaucoup de livres. Voilà tout le monde, je viens d'hurler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains et ce que vous auriez mis dans ces catégories-là. D'ailleurs, si sur Insta vous répondez à quelques défis ou autres, n'hésitez pas à m'identifier, comme ça j'irai voir et je pourrai repartager. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, une belle matinée, une bonne soirée, joyeuse Pâques, joyeux Noël et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!